L'un des plus grands réseaux hospitaliers d'Europe, proche de la saturation. S'il fallait un signe de plus pour illustrer la gravité de la crise sanitaire à laquelle l'Europe est confrontée, c'est vers Paris qu'il faudrait regarder. 39 établissements, 100 000 professionnels, dont près de 12 300 médecins, ne seront peut-être pas suffisants pour faire face à la vague de cas de coronavirus, car l'Île-de-France est devenue l'épicentre de la pandémie dans le pays. Elle concentre plus de 30% des personnes hospitalisées pour Covid-19 devant la région Grand Est et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mieux équipées que d'autres, certes, mais pour combien de temps? Cette chef de service engagée depuis des mois pour le collectif Interurgence n'est guère optimiste. On en est au point où on transfère d'un site à l'autre et parfois assez loin en Île-de-France et je ne sais pas si on ne va pas arriver à transférer vers une autre région comme ça se passe ailleurs. Il y a encore de la capacité pour ouvrir, sauf qu'il faut des bras, il faut des médecins, il faut des infirmières. Jeudi, Martin Hirsch a annoncé que sa visibilité pour l'accueil de nouveaux patients s'était réduite d'une semaine à 3 jours. Le directeur général des hôpitaux de Paris appelait une réquisition des personnels soignants et encore faut-il qu'ils soient tous disponibles. Il y a une vraie crise avec des ordres que je qualifierais de contradictoires dans des services où vous n'avez pas de Covid, ne mettez pas de masque. Évidemment, dans une épidémie, vous croisez des gens qui ne savent pas qui ont le Covid. On se retrouve avec des soignants Covid. Mercredi soir, Emmanuel Macron a annoncé un plan d'investissement massif pour les hôpitaux à l'issue de la crise. Car les difficultés aux urgences n'ont pas commencé avec le coronavirus. Depuis des mois, les personnels soignants réclamaient plus de moyens. Il n'y a pas assez d'effectifs de paramédicaux, d'effectifs au lit des malades à l'hôpital. D'ailleurs, le président de la République a dit avant, allez-y quoi qu'il en coûte. C'est bien de s'en rendre compte maintenant. Mais il ne faut pas que ce soit juste des déclarations le temps d'une crise et qu'on l'oublie après. Les personnels soignants, eux, s'en souviendront. Mais pour l'heure, ils font bloc et sont pleinement mobilisés. Car ils le savent, le plus dur n'est peut-être pas encore arrivé.